citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Une méditation de Francis Picabia pour ce jeudi 19 février 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues à présent en composant bien entendu les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point la présentation, Honoré Naoum. Avant de recevoir le tout premier intervenant, je vous rappelle la pensée du jour. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Le premier intervenant est là, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Blaise ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et protège aussi le nouveau maire de Cotonou, Luc Yakadia. D'accord, amen. Ma première préoccupation du jour, M. Naoum, je voudrais inviter nos compatriotes au Gabon à rester à l'écart de tout ce qui se passe là-bas et de rester tranquille et de vaquer à leurs préoccupations, coupure d'internet ou coupure de WhatsApp ou de ne pas se mêler, parce que les Béninois sont mal vus là-bas. Le deuxième sujet, M. Naoum, concerne, nos honorables députés fraîchement élus. Je continue toujours de leur dire, la loi sur l'embauche, ils n'ont qu'à revoir cette loi-là, puisque ça ne protège pas les travailleurs que nous sommes dans le secteur privé comme public. Donc, nos honorables députés, passez bic ou rouge encore sur cette loi-là et revoir cette loi pour que les travailleurs que nous sommes, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, soient protégés. L'autre sujet aussi, c'est les sachets plastiques qui tuent plus que tout. Vous savez, on m'a même surnommé l'homme sachet plastique parce que j'ai mené cette, communication depuis plusieurs années pour demander à nos compatriotes de ne pas utiliser cette loi votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le gouvernement pour la suspension des sachets plastiques sur leur territoire. Malgré ça, ça continue. Alors que je les vois mener la lutte dans d'autres domaines et ces sachets-là sont nuisibles à la santé. Donc vraiment, c'est des sujets sur lesquels je veux voir le gouvernement actif. Sinon, ce n'est pas bien ça, ça ne laisse pas. Je félicite encore les sorties de l'excellence Wilfried Rongweyi et de Serge Novillon à continuer à communiquer avec la population pour leur donner les vraies informations et non les intenses sur les réseaux sociaux. Merci à toi, M. Naoum, que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Paul Chaudaton. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Lui, le premier intervenant qui demande à la communauté béninoise au Gabon de rester loin des tumultes. Donc, s'il y a des réalités de gouvernance de l'autre côté, de ne pas s'en mêler. C'est ça. Il dit aussi aux députés à l'Assemblée nationale de revoir la loi sur l'embauche. Et aussi, cette affaire d'utilisation, de commercialisation ou d'importation des sachets plastiques au Bénin. Oui, il y a une loi qui n'est pas respectée. Il rappelle la chose. Et donc, félicite le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongweyi, et son son accompagnateur, si je peux le dire ainsi, hein, en tout cas, et celui qui est au niveau de la cellule de communication, à la direction de la communication, au niveau du palais de la Marina, c'est Genon-Vignon, pour ce qu'ils font. Donc, en termes de mobilisation et de sensibilisation autour des actions du gouvernement. Voilà, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Herman Menton. Affirmatif. Je peux y aller? Oui, nous vous écoutons. Merci pour l'attention. Je voudrais saluer le management de l'inspecteur général de la police. Je veux parler du DG Brice Aloano. Lorsqu'on voit le déploiement des policiers dans le Bénin, parce que j'ai eu à faire un peu de tout dans le Bénin, et la manière dont les policiers se comportent, c'est à saluer. Il est vrai qu'il y a encore des brebis galeuses, comme le cas qu'on a vu
dont les informations passent sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, M. Naoum. Pour qui connaît le DG Brice Alohanou, c'est quelqu'un qui a horreur de la corruption. Je dis bien, il a horreur de la corruption. Et pendant longtemps, il est resté à la BEF, à la tête de la BEF, et regardez comment il a dirigé la BEF pour lutter efficacement contre les délinquants. Mais lorsque vous êtes policier et que vous connaissez que votre DG a horreur de la corruption, M. Naoum, est-ce qu'on peut encore s'adonner à certaines vilaines pratiques? C'est en cela que moi je ne comprends pas un certain agent policier. Aujourd'hui maintenant, vous avez des ennuis avec la justice, alors que c'est vous qui avez la charge de protéger les citoyens, de faire en sorte que la loi soit respectée. Je pense que cela doit continuer pour que les gens respectent la loi. Surtout ceux qui sont chargés de mettre en application les lois de la République. Monsieur Naoum, je n'en dirai pas plus. C'était maintenant, j'ai dit, vous avez entendu. Merci beaucoup à vous. Et le directeur général de la police républicaine vous a certainement entendu sur votre préoccupation du jour. Il faut faire le ménage, il faut sensibiliser, il faut sanctionner quand il y a déviance. Le message est clair. Merci à chacun et à tous. Et je salue de l'autre côté Hakim Lamidi pour sa civilité matinale de l'autre côté de la baie vitrée. Il a fait un tour à la partie technique. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Je vous rappelle, là, il y a quelqu'un là. On le prend, bonjour. Oui, bonjour la grande taille de journaliste. Oui, votre nom? C'est M. Fanou Hubert de Togbendao. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Naoum, je vous connais votre qualité de journaliste depuis des années. Vous voyez au Bénin, est-ce qu'on peut marquer du poisson? Nous avons des marquages, nous avons des rivières en quittant Togben pour aller jusqu'à Grand Popo. Mais on ne trouve pas de poisson. À qui la faute? Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche ne fait pas son travail. S'il fait son travail, on ne peut pas draguer Cotonou. On doit aller draguer Lac, Ouémé et Plateau. Voilà, les marquages sont fermés et les mangroves sont fermés. Il y a de boue, les poissons ne font pas produire, ils ne font pas des poissons et ils ne font pas des œufs. Donc, s'il a des mangroves, c'est, comment on appelle, c'est les mangroves morts qui ne font pas leur travail. Donc, je suis de Grand Popo, je suis de Mono, je connais la qualité qu'on peut faire pour trouver du poisson. Avant, en 1980, on trouve des poissons sur les ports de Maga. Aujourd'hui, on ne trouve pas. Président Talon, c'est celui qui connaît le travail de la pêche. Nous avons trouvé un monsieur qui a resté à la tête de service de pêche. Il a fait 3 ans à l'intérieur. Les partenaires que vous voyez à Ouida, partout là, c'est lui. Ces gens ne font pas la politique. Si quelqu'un de quelque chose, on fait le chercher pour faire le travail. On ne peut pas marquer de travail. Monsieur Nao, le maire de Canavi doit descendre pour voir ce qui se passe. Les enfants de l'école primaire de Togben, il n'y a pas la voix. De tout Togben, il n'y a pas la voix. D'accord. Il manque de voix à l'EPP Togben, école primaire publique de Togben. Mais voilà Hubert Fanou qui se transforme donc sur nos antennes en un expert dans le domaine de l'élevage de poissons, je sais pas, de la production de poissons. Pour lui, il pense que le ministre ne fait pas son travail. Voilà, la liberté d'expression lui permet bien entendu d'opiner sur la question et qui lui dit tout simplement qu'il faut aller draguer les lacs. Ce n'est pas le problème, c'est pas à Cotonou pour lui, hein. Il faut aller donc à l'intérieur pour draguer les lacs pour faciliter donc la reproduction du poisson. Le ministre certainement vous a écouté et il pourra donc apporter la réponse appropriée sur le terrain pour véritablement augmenter la production de poissons dans notre pays. Auditeur, on est bonjour. Bonjour l'éminent journaliste honoré Benjamin Nao. Katajoziso Maxime. Affirmatif, monsieur Honoré. Nous vous écoutons. Je vais aller rapidement à la mairie de Calavi et demander très respectueusement au nouveau maire élu que l'administration ait une continuité.
il voudra bien envoyer son DST sur la voie quittant la mairie pour l'église de témoins de Jéhovah de Calavi. Je dis et je le répète, s'il quitte la mairie, le premier carrefour qui mène vers l'hôpital de Saône, juste après ce carrefour, il y a un trou béant là. Mais c'est vrai, ils ont mis des pavés dedans, mais les pavés ne sont pas venus à la hauteur du goudron. Il y a un trou béant là qui crée d'énormes accidents à ce niveau. Si on quitte là et on va vers le supermarché du pont, c'est la même chose. Après le supermarché du pont, en allant vers l'église de témoins de Jéhovah, il y a encore plus de trous comme ça sur la voie. Or, c'est une voie inter-état la nuit. Ce qui se passe sur la voie là, c'est compliqué. Je voudrais leur demander d'avoir le DST pour qu'ils aillent faire le constat. Je vais quitter rapidement là pour aller sur le tronçon sur le Godomemida. Je ne sais pas qui sont ceux qui ont travaillé sur les lampadaires pour la fête de Vaudoué. Ils n'ont qu'à repartir pour voir ce qui se passe. Ils n'ont qu'à repartir. Les lumières ne s'allument plus. Alors, ils ont fait le travail pour un coup de temps. Ça ne serait pas bien. Je reviens directement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et je demande très rapidement au ministre de l'Intérieur d'instruire le DGTM pour qu'il instruise pour le contrôle des vitres teintées. D'accord, merci beaucoup. Contrôle de vitres teintées. Il n'a jamais cessé d'en parler sur nos antennes. Il s'appelle Ketajoziso Maxime. Il dit qu'à Calavi, il y a des voies qui sont dégradées quand vous quittez donc la mairie pour Akasato. Il y a plusieurs nids de poules sur la voie principale. Il va falloir corriger ça. C'est le message. Et il demande que le DST plus descende sur le terrain. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Agbani sous Zéphirine. Tout à fait, comment allez-vous ce matin? Je vais bien, et vous-même? On rentre à pour le Seigneur. D'accord. Nous écoutons. Ma préoccupation est de dire, nous voulons dire au maire, le nouveau maire, Lukian Kacha, de mettre le pied dans le pas de M. Lukian Soko pour sa générosité. Puis moi, je souhaite ça à lui. Et encore en plus, là, je vous demande le gouvernement, les dirigeants de ce pays de venir à l'aide aux personnes infectées de vie, VIH-Sida. Parce que ces personnes-là, ils souffrent beaucoup. La situation sont très difficile. C'était Honoré Naoum. Parce que moi, j'ai des preuves. Et j'ai eu une cousine, elle a été décédée à cause de ça. Elle a été décédée à l'âge de 31 ans pour que le VIH-Sida. Donc, je sais comment je dis. Parce que le VIH-Sida, ça tue beaucoup. Et les gens là, ils ont trop de soucis. Les stress là, ça répond qu'ils ne vivent bien, quoi. Et je demande aussi à voir que les bilans qu'ils font, attendre 6 mois là, les examens suivis, bilan 6 mois, ils ne pas faire ça tout le monde, à tous les hôpitaux, et les territoires, parce que c'est ainsi quoi. C'est ça que je souhaite, c'est ça que je vous souhaite, que je vous rende. C'est ça, c'est bonne journée. Vous, Agualizo Zéphirine. Oui, qui demande au nouveau... Quelqu'un est là? Ah oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rosso. Voilà, Sébastien Rosso est mon nom et je suis en direct ce matin de Cotonou. D'accord. Et monsieur le journaliste, le développement n'a pas de couleur. Nous devons nous mettre ensemble pour développer ce pays. Il est très important qu'on s'accorde l'écoute nécessaire à éviter ces dictons opposants mouvanciers. Parlons de quoi faire l'avenir du Bénin et non des intérêts à diviser ou à rendre plus bas le Bénin. Quoi qu'il en soit, nous avons atteint un niveau aujourd'hui qui se voit être reconnu partout d'un percée majeur au développement. Nous implorons alors l'apport et le soutien de tous au respect des valeurs et règles de la République pour qu'ensemble nous surmontons ce que nous voyons se conclure aujourd'hui.
Et le Bénin d'abord devait être libre et l'engagement de tout. N'écoutons pas ce que disent ces militaires devenus chefs d'État par des coups. Un coup d'État n'est jamais une solution pour les problèmes d'un pays. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de pétrole. Mais regardez notre développement. Les routes, les infrastructures aujourd'hui. Il y a des gens, les manœuvres qui travaillent là, ce sont des emplois. Les maçons, les hôtels trouvent à faire. Les vendeurs de nourriture trouvent à faire. La quincaillerie, les plombiers, les ferrailleurs, et fer béton, cimenterie, et autres. Les banques aussi trouvent à faire. Regardez le grand projet du développement de Gojigbe. Tout ça là, c'est pour le développement de notre pays. Alors, restons ensemble et développer le pays que de faire des querelles politiques. Telles ont été mes préoccupations. Pour ce matin, Sébastien Yonfosu, je suis agréable journée à vous. Bonne journée. À vous aussi, Sébastien Yonfosu, qui pense au développement et qui demande qu'on se donne la main pour y arriver. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. C'est une méditation de Francis Picabia. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Bonne méditation à vous. Et le prochain intervenant est déjà au standard avec Blaise Sacla. Et donc, dans un instant, on va pouvoir le recevoir. Je vous rappelle donc le numéro 01 68 87 67 00 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. D'accord, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. D'accord. Pour la lutte contre l'inondation à Cotonou, quelqu'un l'avait abordé tout à l'heure. Je vais apporter aussi ma contribution. Il est vrai qu'il y a des animaux qui nous aident aujourd'hui à draguer l'eau pour qu'il n'y ait plus d'inondation. Mais ça, c'est déjà sous. Dans nos lagunes, je vais demander au gouvernement de penser à draguer cette lagune-là. Là, ça va permettre à l'eau de descendre et contenir l'eau de pluie. Je crois que ça va beaucoup nous aider à avoir de gros poissons et aussi lutter contre l'inondation. Lotissement heavy, je vais demander au gouvernement de ne pas nous oublier parce que la population qui quitte là-bas pour Cotonou, ce n'est pas du tout petit. Comme je suis pas dit, l'éclairage, ils avaient enlevé les panneaux en temps et après ils l'ont posé, mais il n'y a pas de lumière. Ils n'ont pas encore apporté les lumières là. Ensuite à Sakété, et l'asfaltage, je ne sais pas quand ça va arriver là-bas. Donc qu'ils pensent aussi à ce côté-là. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Le bonheur à moi d'être à vous. Merci, monsieur Nao. Merci. Bonne journée à vous. Vous qui réclamez, bien entendu, l'asphaltage à Sakété, c'est Bernardin Fabi qui demande qu'on puisse réaliser de belles voies dans la ville de Sakété. Éclairage du pont de Fifadji, il faut rétablir cela. Lotissement à Révier, les populations sont dans l'attente. Et bien entendu, il y a donc un problème à Cotonou par rapport à l'inondation, c'est ce qu'il dit. Et lui, il suggère qu'on puisse draguer les lacs et comme ça, le niveau d'eau va baisser. Bonjour. Mon cher honoré Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Yono. Oui, je réponds. Mon cher Naoum, je voudrais ce matin nous inviter à nous intéresser un peu au fonctionnement au niveau de l'Assemblée nationale. C'est des députés qui ont voté dans ce pays la loi sur les horaires au niveau de l'administration publique, les heures de travail. Maintenant, moi, je voudrais nous demander comment le Parlement fonctionne. Est-ce que les 8 heures de service de travail sont observées à l'Assemblée nationale ou comment ça se passe? Si le président de l'Assemblée nationale ne convoque pas une plénière, que font les députés? Est-ce qu'ils restent chez eux tranquillement ou bien ils sont sur leur lieu de travail parce qu'ils sont payés aux frais du contribuable? Ils sont où, mon cher journaliste? Je voudrais bien vous demander d'inviter l'un des députés qui ont déjà fait ses preuves à l'Assemblée nationale, qui a déjà fait ses preuves à l'Assemblée nationale, de venir nous dire comment l'Assemblée nationale fonctionne. Voilà. Parce qu'on ne
les députés plient par l'absence ou carrément viennent en retard à l'Assemblée au plénière. Est-ce que la plénière convoquée sont payés? Il y a des émoluments qui sont alloués au plénière. Sinon, qu'est-ce que les députés font exactement pour le peuple béninois par rapport aux horaires de service? Voilà ma préoccupation. Bien. Merci. Bonne journée. Les députés vous ont entendu. Valentin Yonou, qui veut voir les députés chaque matin au poste, s'il y a plénière ou non, pour montrer qu'ils sont en train de travailler donc à la République et respecter les 8 heures imposées aux autres travailleurs. Voilà, c'est ce que lui dit. Il nous demande d'ailleurs d'inviter donc un spécialiste en la matière pour venir lui donner des détails sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On va chercher. Si on trouve, on va pouvoir faire le débat et vous aurez plus d'informations sur comment ça bouge au Parlement. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Néroman. Pierre Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle dans la commune de Tomatin. D'accord. Plus précisément dans le village de Niawi-Rokon. Voici mes préoccupations. Je vais directement chez le président de la République. Mon cher président, il faut jeter un coup d'œil pour nos frères qui souffrent de la dialyse et aider nos frères dans les hôpitaux. Sinon, ils dépensent beaucoup. Et deuxième préoccupation, je vais chez le maire de la ville d'Abou-Kadavi, monsieur Nathanaël Koti, et son bureau communal, d'aller visiter la voie quittant le carrefour d'abord en allant vers ce Kasumpa pour améliorer cette voie. Et troisièmement, et pour terminer, je suis chez le DGPR de nous donner au moins des moyens roulants pour le commissariat de l'arrondissement de Savie. Parce que ce commissariat a couvert 2 arrondissements. Il s'agit de l'arrondissement de Gapé, 4 villages, l'arrondissement de Savie et 8 villages. Donc, il faut donner des personnels aussi pour que encore réaliser un poste avancé dans notre village de Foncoin pour nous sécuriser. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi, Virin Ouimbo, qui demande qu'on puisse soutenir véritablement les dialysés qui sont en souffrance dans notre pays, le Bénin. Donc, il parle d'un carrefour de Drabo jusqu'à Kansoukma, la voie est dégradée. Et en dehors de ça, au commissariat de Savie, nous sommes bien entendu à Ouida. Il faut renforcer donc ce commissariat de matériel roulant et de ressources humaines de qualité. Merci. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, Barnabé Agüipolo. Merci. Ce matin, je reviens une fois encore sur ma préoccupation concernant l'embouteillage, le bouchon qu'on a chaque fois au poste de PA des Couets. Mais c'est qu'on dénonce, mais rien. Rien. Vous savez qu'hier, je suis encore resté dans ce bouchon. Et heureusement pour moi, je l'ai vite su. Et j'ai dû prendre par la voie riveraine au niveau de PK10 là. J'ai dévié par le bas, j'ai pris par la voie riveraine et j'ai contourné le poste de PA avant de vite rentrer à la maison. Mais ce qui se passe là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est envie aussi de tout le monde. Il y a les policiers qui sont là, une brigade est là et elle voit tout. Et au lieu de faire le point aux autorités compétentes, la finance aussi n'a qu'à faire quelque chose. C'est pas bon. C'est pas bon. Deuxième préoccupation, c'est par rapport au marché, au nouveau marché de friterie de PK3. Comme je l'ai dit, c'est un bon marché qui a été construit. Et c'est bon, c'est joli. Mais nous demandons certaines choses dans le marché là. Les horaires d'ouverture, 9h à 18h là, vraiment ça ne nous arrange pas. Au moins, ramener l'ouverture du marché à 7h et la fermeture à 19h au moins quoi. Ça va nous arranger. Hier, par exemple, ce qui s'est passé dans le marché, nous n'avons pas eu d'eau potable durant toute la journée. Pour aller aux toilettes, c'est difficile. On n'a pas trouvé. Comment, si vous n'avez pas
pas d'eau là. Comment vous irez aux toilettes, monsieur Naoum? Et on a refusé également aux gens de rentrer dans le marché de vendre la piota. Voilà. Merci. C'est sur cette intervention que nous clôturons cette émission. Merci à vous, Bernabé Agbekponou. Les autorités vous ont écouté. Bonne méditation à chacun et à tous. Moi, je vous rappelle juste la pensée du jour avant de partir. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Une méditation de Francis Picabia. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée.